Ihren Befehl, mein Führer! Il vient de Bruxelles assister du 20 au 28 au Parlement, à la réunion des parlementaires des pays ACP Union européenne. Il a également suivi les propos de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Cinco, de Monseigneur Fulgence Mouteba et d'autres prélats catholiques qui ont fustigé le pouvoir, la gestion du pouvoir du président Tshisekedi. Vous avez également suivi, mesdames et messieurs, les propos du président Tshisekedi tenus en Mbuji-Mayi, comme il vient de vous le balancer. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour, professeur. Merci de l'invitation qui m'a été lancée, et puis je vous remercie de l'avoir fait après la réunion que nous venons d'avoir à Bruxelles entre les parlementaires de l'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et leurs collègues de l'Union européenne. Oui. On y reviendra sûrement. Merci beaucoup, professeur. On a tenu à vous recevoir. Vous nous donnez cette opportunité de vous recevoir parce que, après avoir fait assisté à cette réunion, on vous a contacté. Nous nous sommes rendus compte que vous êtes la personne idéale pour communiquer sur les sorties médiatiques des évêques, certains évêques de la Cinco. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec Madame Naomi Bila, ma consoeur. Bonjour, Madame Naomi. Mbote Moramboka, Mbote premier président et vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata, et Mbote Namandekono Subazo Landabiso. Mais il faut d'abord corriger une chose. Je ne suis pas la personne idéale pour commenter. C'est nous qui... Sur les propos du président. C'est vous qui le dites. C'est nous qui le disons. Oui. C'est pas vous. Le président a un cabinet, il a un service de communication. Et je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Donc, je ne suis pas la personne idéale, mais du moins, je fais partie je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je fais partie du parti présidentiel et puis je ne peux pas ne pas me revendiquer être le proche du chef de l'État. Mais il faut dire aussi une chose, je suis content de revenir ici sur Congo belge. Oui. J'ai pu constater en Europe que vous restez très suivi, en Europe, aux États-Unis et même en Asie. Les gens se posent des questions, mais pourquoi le pauvre Mbata ne revient plus souvent sur Congo belge? Mais vous comprenez les attributions et puis l'emploi de temps particulièrement chargé, mais comme c'est Congo belge, je suis heureux de revenir. Merci beaucoup pour cet honneur, professeur. Mais on vient de suivre tantôt la vidéo du président de la République tenue en Mbuji-Mayi. Il a dit, je cite, parmi les propos qu'il a dit, au sein de l'Église s'est installée une dérive dangereuse pour la survie de la RDC. Ma question, c'est celle-ci, professeur. Quelles sont ces dérives dont parle le chef de l'État au sein de l'Église? Bon, j'ai bien suivi la communication du chef de l'État, le message en Mbuji-Mayi, mais déjà, moi-même, participant à la réunion de Lubumbashi, une conférence de Lubumbashi sur la gouvernance provinciale, et qui se tenait juste après la messe d'ouverture de la Cinco, j'avais fustigé d'une certaine façon l'attitude de l'Église catholique, et j'invitais l'Église catholique, les évêques, à suivre l'exemple de Monseigneur Tassé Chibangu Tshisekedi, le recteur magnifique de l'Université nationale du Zaïre, et j'ai rappelé effectivement que l'Église ne pouvait pas être une sorte d'ennemi pour l'opposition. L'Église devait être au milieu du village. Et le président de la République est allé dans le même sens. Il a fustigé certaines dérives, parce qu'il faut le dire, l'Église catholique au Congo en fait un peu trop. Et là également, parce que je suis face à des journalistes qui connaissent bien les choses, ça risque de nous amener trop loin. Qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, ce ne sont pas les évêques. L'Église, ce n'est pas le pape. L'Église, ce ne sont pas les prêtres. L'Église, c'est le corps du Christ. C'est nous tous. C'est comme ça que l'Église est définie dans la Bible. Donc, je répondrais très mal. Le président de la République, en fait, il fustigeait l'attitude de certains prélats. Quelle est cette attitude? Quel est le comportement qui illustre de façon parfaite l'attitude? Quel est le comportement de façon concrète? Comment on peut le percevoir? Qu'est-ce que vous dénoncez exactement? Parce qu'on a l'impression que c'est c'est-à-dire l'Église, moi aussi je fais partie de l'Église. Chrétien baptisé, corps du Christ, vous aussi sûrement, vous faites également partie de l'Église. On ne peut pas réduire l'Église à la Cinco, ou au cardinal, ou aux cardinaux, aux évêques, non. L'Église, c'est nous tous qui avons cru en Jésus-Christ et qui avons été baptisés. C'est ça l'Église.
Et dans le cas précis, le président de la République, le chef de l'État, avait raison de fustiger l'attitude de certains prélats catholiques, qui en font un peu trop dans le domaine de la politique. Et je dois dire d'entrée de jeu, que même lorsqu'on le dit, les relations entre l'État congolais, entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et l'Église catholique, elles sont très bonnes. Quelle preuve voulez-vous? Elles sont très bonnes. Le président de la République, et vous le savez, il s'est déplacé personnellement. Lorsque nous avons un cardinal désigné par le pape, il s'est déplacé en Italie, à Rome, avec une forte délégation. Il y avait également, je parle du côté de l'Assemblée nationale, une forte délégation des députés, pour montrer l'excellence des relations entre le président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, et l'Église catholique. Ce n'est pas fini. Le pape, le président de la République, le souverain pontife est venu dans ce pays, le pape François, sur invitation personnelle du président de la République. Alors, lorsque je vous dis que les relations sont très bonnes, elles le sont. Le pape n'est pas venu ici depuis plusieurs années. Le dernier pape, ça faisait plusieurs années, mais le président Tshisekedi Tshilombo, il a invité personnellement le souverain pontife, le chef de l'Église catholique. On se souvient de vos propos qui avaient fait polémique sur l'arrivée du pape. Et pour rien, et pourtant j'avais raison. Vous avez dit que le président, les fidèles catholiques allaient voter pour le président Tshisekedi grâce à l'arrivée du pape. Mais comment est-ce que vous savez ce que le pape... Vous maintenez ces propos aujourd'hui pour faire... Mais je maintiens. Parce que vous êtes... Juste par la visite du pape, tous les fidèles catholiques vont élire. Non, je ne dis pas tous les fidèles. La plupart des fidèles, vous savez, je ne sais pas si vous êtes catholique. Si vous êtes catholique, vous allez comprendre ce que représente le pape pour les catholiques. Il est celui dont on dit dans la Bible qu'il est le successeur de Saint-Pierre. Il est celui dont on dit que ce qu'il aura lié sur terre sera également lié dans les cieux. Ce qu'il aura béni sera également béni dans les cieux. C'est le chef de l'Église catholique. Il vient, sous l'invitation personnelle du président Félix Tshisekedi. Il vient. Ça fait la joie des catholiques. Beaucoup sont morts, ils n'ont pas vu un pape. Situez-vous comme un catholique. Et le pape arrive, le souverain pontife, celui dont on dit que ce qu'il a lié sur terre est lié également dans les cieux. Il bénit Félix Tshisekedi. Si le pape bénit, je vous demande de vous placer comme catholique. Si le pape bénit, mais qui êtes-vous? Un simple prêtre pour maudire. Donc je parle dans le langage vraiment comme catholique. Si le pape, le souverain pontife, mais les évêques le successeur de Pierre, sont les représentants si le successeur de Pierre, sont les représentants du pape ici, les évêques. Mais je vous dis, qui peut le plus, c'est qui? C'est le pape. Si le successeur de Pierre, de Jésus-Christ, béni, qui êtes-vous comme évêque pour me dire celui que le pape a béni? Vous répondrez à cette question-là? Si le pape lui-même bénit, qui êtes-vous comme prêtre, abbé, père, pour maudire? Donc c'est pour dire tout simplement, je ne dis pas tout le monde, dans tous les cas, les fidèles catholiques vont fêter, pas seulement pour cela. Le président a fait d'autres œuvres, je crois qu'on ne va pas aller sur cet angle-là. Mais du moins, ça fait les éléments, ils vont voter, ils vont le manifester, pas pour très longtemps, parce que les élections, c'est en décembre 2023. Et vous verrez que les fidèles catholiques, pas tous, il y a effectivement ceux qui n'ont pas de dérive, non? Il y a des hérétiques, il y a de ceci, vous n'aurez pas leur demander de voter pour le président Tshisekedi. S'ils ont une haine personnelle contre le président Tshisekedi, des gens qui ont une haine personnelle. Une haine personnelle. Oui, vis-à-vis du président Tshisekedi. Vous faites allusion à qui? Ils ne vont pas voter. Vous faites allusion à qui? Non, à mon niveau, vous n'allez pas me demander à moi, je fais allusion à qui? Je suis ici pour parler des principes et je ne vais pas tant magnifier les hommes. Donc, si des gens qui ont une haine contre Félix Tshisekedi, qui ne voient rien de bon, qui lui en veulent, c'est sûr qu'ils ne vont pas voter pour lui. Mais nous autres, nous allons voter pour Félix Tshisekedi et le rendez-vous est pris pour décembre. Vous verrez le résultat des élections. Professeur André Mbata, aux premier vice-président et Assemblée nationale, tant aux Olobeli Kamba dérive, il y a l'Église catholique au chef de l'État par l'Obela qui les loyo nini échangé l'Église catholique au Ebanda et Kotan Bisabino Nakala au Israël qui n'a bien en opposition. Il le bozo mona mabe comment l'Église catholique na ba opposant et lelo
Église catholique na Moïse Katumbi, Église catholique na Martin Fayulu, mais Église catholique wana moko ezala ki na bino na de pes na le fait Etienne Tshisekedi à quel moment et comme il m'a belelo. Bon maman, mutuna no eza kitoko. Mais na moni problème outi na fondement ya mutuna na yo. Il faut bande ko bayoka. Tango zotu na Église catholique ezaki mabe, ezaki malamu siko ekomi mabe. Vous allez réduire l'église na ba évêque. Donc, mutuna na yo, ils allaient bâtir sur une erreur. Parce que yo pe aux allés catholiques. Si on a un catholique, nous allons pas membre de l'église catholique. Bato soko otangi parti de l'okora UDPS ou yangai, UDPS. Mais 60-70% bazali ba catholique. Au côté à bango wapi. Na kanisi na makamu bozolo bana média, il faut beaucoup corriger le Kambouana. Église des alliés le corps du Christ. Église des alliés Pape François T. Église des alliés cardinal T. Église des alliés ba évêque T. Batonyo so ba batisami na kombo ya Yesu. Bazili ba bisono so tozali pas église. Donc mutuna na yo moni e bandi mabe. Parce que ngapi na za gato yo pe oza catholique. Ko réduire l'église na bato moko ya porte-parole te église des années. C'est le corps de Christ. Nde Bible ya lobi le Kamboa. Kasi batu banko moko wana nde bazaya ki na bino na opposition, batu moko wana nde bazala lelo na opposition. Te na lobi nini. Po na ngai na epsi ngai na dirigaki mouvement babengaki transition sans Kabila. Na modi ba musu bazala ko copier sikoyo, ba lobi transition sans Tshisekedi. Ba inventeur ya concept de transition sans Kabila bisoyi. Ngai moko te na baninga. Moto asangisi bato toluka candidat moko contre président Kabila tozaki groupe ngai nde nazaki ko présider réunion bato nyonso wana tozalaki na bango kuto bazala baninga na biso otangi Martin Fayulu c'était un ami otangi tango nazaki ko diriger réunion Martin azalaki Moïse c'est aussi un autre ami Moïse pe azalaki Salomon azalaki Kamitato azalaki syndicat de Kolo Bazaraki. Donc, nous étions ensemble. Donc, pardon, bandeko bayoka ko église ezali motote. Ezali sangote. Église ezali basango papa na bisonyonso. Problème na église na Congo ezali ndenge nini. Be tozoyoka na média, bozali ko réduire église na 50 personnes, 30 personnes. Wana il faut tango bozolo bana bato na dingi bo insister de Kambouana. Église ezali pe biso nyonso. Donc soko l'église ezaki mabe donc ngape na ezaki mabe. Est-ce que Jean-Marc Abound à l'époque donc na éviter soki mutuna na yokiba puisque fondement attends tango na na réseaux sociaux bato bazolo ba prof adobi mabe pona église et outi na photo wana même discours na yo na tango ya kala na tango ya lelo bon ata église ata ba individu bazala ki na bino opposition discours wana échanger na tango nini dérive ekoti na tango nini kaka po bokoti na tolo banane du kambo ya liboso ngai na lobby ils doivent être au milieu du village et communer de l'opposition mais maman président de la république à lobby yo oya ko répondre président de la république na terme wana moi à dérive outi pa nangate outi président de la république oyo nzambe pour na tango na biso atie akamba biso le chef de l'état puisque balobi nini na moni message wana ya ba évêque balobi réveillez-vous référence Romains 13:11 mais babo sani 13:1 Romains et lobi nini toute autorité vient de Dieu aux autres référence 13:11 mais bandana Romains 13:1 l'obinin. Bokonzi oti pa na Zambie. Président Félix Tshisekedi azatindami na Zambie pour na kokamba biso parce que l'autorité vient de Dieu. Mais président Mboka aloba na Mbujimai yo zana ne oyako ko répondre na chef de l'état. Bokonzi est-ce que respect ko ko zalate. Babundisa na kala ya Kabila e utaka na Nzambe te to loba bongo. Oui mais na baterme nini. Na kozonga la siko nazonga na dérive. Dérive. Ngai na tamboli mingi. Bon président la présidence, je suis professeur de l'université Beli. Je suis professeur des universités.
professeur extraordinaire, professeur extraordinaire en Afrique du Sud. Ah, on a dit professeur ordinaire. Donc, on a tamboli mokili mingi. Et puis, respect, les autres, ça m'a pas abattu. Qu'on me donne, ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit dans ce pays. Na koloba boye maman. Ce qui n'a tamboli, par exemple, na Rwanda, il y a l'église catholique au Rwanda. Et puis, Rwanda, bazabé na cardinal. Monsieur Kambanda, l'archevêque de Kigali, est cardinal. Bokoyo Kamakambo, Moussousou Basango, Nabiso Bazoro Bate. Est-ce que Jean-Marc Kabound... Au Rwanda, je vais revenir. Professeur. Au Congo, ici, l'église catholique est allée. C'est un peu, vous n'avez pas regardé. Quand le président Sassou Nguesso a un observateur à l'élection, à Boyaki, l'église catholique est allée. Azali Kuna n'a pouvoir. Donc ça dépend des individus. Église de Koko Sangisate, église Batumalam au Bazali, évêque Malam au Bazali. Mais partout, il y a toujours des bons et des mauvais. Professeur. Voici ma question. Excusez, monsieur Daniel, donc, dérive. L'église catholique est la rôle politique. Maman, olongwe na photo yo bandi na yango te. Il ne faut pas que toko manasuka émission otekaleka kana photo moko. Nasi na émission église catholique ezali cardinal te. Ezali évêque te, ezali bisonyo so ba Christo. Donc ce qu'on a mis tout le monde, on va construire jusqu'à la fin sur la même erreur, corriger nos erreurs. Individu voilà, corriger en gros depuis l'église. Ngapi na zana église. Je suis membre de l'église. Est-ce que je suis mauvais? Ce qui m'a dit, on a eu des pèses, 70% bazaba catholique. Est-ce que vous comprenez mal? Ce qui m'a dit, on a eu des pèses, 70% bazaba catholique. On peut poser bango mutunawan. Tu ne vas pas poser la même question puisque bango peut bazali membre de l'église catholique. Professeur, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé. Est-ce que Jean-Marc Kabound à l'époque, secrétaire général de votre parti, votre chef, au niveau de votre parti politique, disait à l'époque que l'église catholique et l'UDPS, c'est un partenariat de 50-50. Est-ce qu'il avait tort de dire ça à l'époque? Puisque l'église ne peut pas s'ingérer dans les affaires politiques. Bon, l'église peut réagir à qui dans Makambouana? Non, je veux avoir votre réaction. Non, mais c'est passé ça. Je voudrais dire ceci. Donc, ce qui t'a corrigé, la première, c'est que l'église, les alliés bisons se sont dit, mais Christ, les alliés bangangazam étaient bisons se fait tout ça dans l'église. Ça, c'est un bon début. Tant que tout ça pour avancer, c'est quoi? L'église, tant que vous êtes dans l'église, dimanche, tout le monde a 5 ans, tant que vous êtes au ce qu'on a tout na parti na bango, donc nous sommes l'église et là. Dès qu'il y a un banda qui n'a pas relation avec l'église, il y a président Félix Ségué dans l'église, et Zali malam comme église. Il y a un nom de Camboya Pape. Le bolobi que le président continue la tradition à Kanda. Chaque fois qu'il y a un évêque qui est ordonné, on donne un cadeau. C'est connu de tout le monde. On donne les clés de la DIP, ou bien Moussou soit réclamé DIP, tu peux ça, pour la relation, et ça est malin. J'aimerais que vous puissiez réagir à cette déclaration, à cette homélie de Monseigneur Fulgence Mouteba. Il dit « L'Église n'est ni partenaire de l'opposition, ni ennemi du régime. Félix Tshisekedi a intérêt à se libérer d'une part des lobbies, des pasteurs et des charlatans assoiffés d'argent et d'autre part des courtisans de son ethnie ainsi que des fanatiques. » Quelle est votre réaction? Mais c'est la dérive. D'abord, ici, le président Mboka lobby. C'est quoi ils allaient na président, non? Monseigneur, tant que comme on a un président à Sengo, c'est quoi ils allaient quand même organisation, non? Toyebi Monseigneur Utembi, achevé, c'est lui là-bas. Oh, yo, tant que comme on a un président à Sengo, il réagit dans le président pour nous. C'est une dérive. Lui va réagir. Président à Sengo a zagate Namboko. Et puis Nazong, Ganganzambe.
Au qualifier Bangangaza, mais Moussous que désossafé d'argent. Ceux qui balobé en groupe, bango. Mais vous allez susciter une guerre ici. Oh, Bafengi Basango, tout ça. Yo, vous allez Nganganzambe. Au coup, qu'on respecte Baningate. Lui, il a vu, partisan, il y a président Félix Tshisekedi, de tels propos manquant de respect envers un chef de l'État. Félix Tshisekedi a intérêt à se débarrasser des pasteurs, des lobbies des pasteurs, des assoiffés d'argent. Wana, ils allaient vraiment langage des missions prophétiques. Kaka yemo côté abe show le père atalisa ki yango eza na batu pembe na tangisa bango na chef de l'État ina ba na oyo tangi kombo na Wana. Iye aloba président de la République azali na bassoiffé d'argent. Est-ce que tu as sango moko azali assoiffé d'argent te? Batambola kana veo le kuda na malulu. Omona ka bango batambola kana na makolo. Soko bimia okukuta bango na bisi. Ou bien okukuta bango na kazi ya kulokula kingasani kuna parce qu'ils n'ont pas assoiffé d'argent. Non. Ça, c'est un message irrespectueux envers un chef d'État. Et un chef d'État élu. Et si le pouvoir vient de Dieu, c'est aussi une dérive. Et puis, nous avons des cas Moussous. Et nous avons dit émission Moussou, oh, il n'y a pas de dérive. Moi, je dis, il y a dérive. Je confirme ce que le président a dit. Et puis, non, la dérive ne peut être jugée que par et ne peut être jugée que par la doctrine sociale de l'Église. Vous voyez bien? Non. C'est d'abord, quand on dit la dérive, c'est par rapport à la parole de Dieu. Je suis juriste. Quel est le premier texte qui vaut? C'est la constitution d'un pays. Aux années dans l'Église, quel est le premier texte qui a la valeur? Ce n'est pas la doctrine sociale, interprétation à Bangangazambe. C'est d'abord la Bible. Que dit la Bible? Si la Bible vous dit toute autorité vient de Dieu, si la Bible dit rendez à César ce qui est à César, même si César est mauvais, même notre chef Jésus-Christ lui-même, notre modèle, lorsque Pilate veut le condamner, il dit tu n'aurais pas fait ça si l'autorité ne t'était pas donnée d'en haut. Ça c'est Pilate. Et si l'Église, notre modèle c'est quoi? Ce n'est pas la doctrine sociale. C'est le Christ. Professeur, qu'est-ce que nous devons retenir? L'Église catholique doit-elle se taire totalement sur toutes les questions politiques? Corriger. Je dis corriger. L'Église catholique doit-elle se... Vous continuez dans la même erreur. C'est la question que je pose. Non. La même erreur continue. L'Église catholique, ce ne sont pas les évêques. Vous risquez de persister dans l'erreur jusqu'à la fin. Parce que vous réduisez l'Église à la Cinco. Les évêques doivent-ils se taire pour vous faire plaisir? Qui? Est-ce que les évêques doivent se taire? Ce n'est pas pour me faire plaisir. Certains évêques doivent se taire. Ce n'est pas parce que même le pape lui-même, le pape n'admet pas que l'Église catholique, c'est le pape. Ce n'est pas pour me faire plaisir. Le pape lui-même, le pape François, il ne dit pas que l'Église, c'est lui. Et puis, je vais vous dire une chose. Le pape s'est même demandé pardon. Le pape François. Le pape Paul VI avait demandé pardon. Vous avez déjà entendu nos évêques demander pardon? Ce sont les autres qui doivent aller se confesser. Bango bako senga pardon de ceux qui pape yemoko. Azo senga, ami qui dit c'est à sengi pardon. Vous croyez que tout ce que les évêques disent doit être vérité? Je vous réponds, il faut que les bateaux bazo n'en puissent pas comprendre. Ceux qui pape lui-même à senga pardon. Est-ce que Basango, je ne mets pas tout le monde dans le même, il y a de très bons prêtres, de très bons évêques. Les relations sont très bonnes avec l'Église. Mais il y a quelques éléments là qui en font trop. S'il faut demander pardon, demandez pardon. Et il n'était pas dans l'opposition. Mais avec chaud là, le bien clairement. Félix Tshisekedi a tenu propos à bon pour lobby à bénéficier qui n'a appuyé na bango en opposition. Il a bénéficié. Ils étaient à côté des faibles. A bénéficié na soutien à l'église. Na église wana okukuta plus de 50% à UDPS.
Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était pas le soutien de l'abbé Chol, lui, comme individu. C'est l'église de Dieu répandue dans tout le pays, dans toutes nos provinces. Ça ne se réduit pas à un individu. Cette faute-là doit être corrigée. Et puis, nous avons beaucoup de respect pour les évêques. J'ai beaucoup de respect pour les évêques, y compris pour l'abbé Chol, y compris pour le cardinal ou pour le monseigneur Mouteba. Mais je suis professeur des universités, j'ai besoin aussi de respect. J'ai besoin de... Je dois être respecté. Je ne suis pas une illettrée, moi. Et puis, tant que je suis dans ma cambo, maman, biso ba musu ba collègue na biso ba zaba évêque. Hein? Autant bien. Biso ba musu do ça. Évidemment, je ne suis pas allé comme les abbés Chole, comme Manganga Zambet. Biso ba musu, nous avons des collègues évêques. Donc, tant qu'on peut toujours le bas, ce ne sont pas des païens. D'accord. Donc, l'église, nous avons, c'est le peuple de Dieu qui est accompagné. Et je crois que ça, c'est très important. Nous avons dans Makamosus. Dans le bac, on a corrigé la commission paritaire à Séné. Conférence à Bévek et Zali Kakawate. Na itibi na Rwanda pe bazali na cardinal. Ozo kama kama. Na Congo bazana évêque. Na Congo na Bangui, il y a un cardinal à Bangui. Bazana passe donc la bisoté bazana passe té ba évêque balobi bazana pembeni peuple aza faible azo nyokoma cardinal obaki yango peuple ozo mona azo nyokoma na molimo pe na nzoto na ye peut-être na molimo yo ko apprécier ndenge azo nyokoma na molimo. Wana ndezambe akujije no. Eloko na kolobeza boye na babe Chol omoni ngana sali droit constitutionnel. Hier a sali nazar ko individualité a sali théologie dogmatique. Église a zende makambo ba dogma, c'est-à-dire tant on va opposer principe imperturbable, inchangeable, vérité absolue qu'on discuter en égalité. C'est pourquoi tant qu'on va le bakames ou azana moteba kondima andima discussion ezalaka. Ou azana mato ya koyoka ayoka discussion ezalaka. C'est dogme, c'est apprendre ou à laisser, il n'y a même pas de discussion, débat ezalana dans l'église, à te dégater accueillir. Ça ce sont les dogmatiques. L'église n'a pas besoin comme dogmatique. Besoin de intellectuel. On remet les choses en question. D'accord. Même le pape, on disait, il y avait un dogme de l'infaillibilité pontificale. Du pape à lobby, il ne peut pas se tromper. Donc on veut introduire ça ici chez nous. Quand on vient à lobby, et comme il est sous ce dogme à infaillibilité à pape, mais vous faites quoi? Vous faites quoi quand il y a la pauvreté? Vous faites quoi? Parce que vous ne vivez pas dans la pauvreté. Vous allez, vous ne dormez pas affamé. Vous mangez. Vous mangez les beefsteaks. Vous les voyez dans la rue. Hein? Qu'on s'est regardé. Hein? Ils s'habillent bien, ils roulent carrosse. Non, soyons tous ces mamans. Oh, nazo senga, hein? Bisoyo ce maman, tous à la humble. Que Moutunion soit azali faillible. Ce que dit l'Église n'est pas nécessairement absolu. Est-ce que vous savez papa à côté de la élection en Italie? Qu'on a doctrine sociale des Akaté. Vous n'avez pas pensé ça, non? Vous savez que le pape, il y a beaucoup plus que Vatican et Akaté en Italie, non? Merci beaucoup. Corruption est allée en Italie. Corruption est allée en Italie. Aussi, au pape, à merci beaucoup, professeur. Le deuxième aspect de l'émission, c'est le processus électoral, justement, qui est en cours avec toutes les revendications des parts et d'autres. Mais avant d'en parler, je voudrais bien que vous puissiez réagir à propos des arrestations qu'on a vécues ces derniers temps à Kinshasa, Franck Diongo, Salomon Kalonda et bien d'autres. Votre réaction par rapport à ça? Je vais arriver là-bas. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très très important. Il faut tout bon de la part de Bassango Nabiso. Il faut tout bon de la part de évêque. Il faut prier pour eux. Parce que Bazali Bato. Et puis, quand même ailleurs, Bassango Mosu Balongo Bango qui s'est pour la pédophilie.
détournement. Donc, bazali pe batoloko la biso. Il faut tout bon de la capé pour na bango. Nga na kosenga tout bon de la capé na ba évêque pe ya Congo. Il faut tout bon de la. Tant qu'on a eu par exemple, bazol ba réconciliation. Na yo que émission sur il y a camarade Nanga, c'était un ami d'ailleurs. Attends, ils allaient, même si je suis plus âgé que lui, dans plusieurs choses, il y a des choses. Dans tous les cas, j'aimerais bien le rencontrer. Donc, pourquoi pas te ce que tu as à des choses de lobby. À lobby, les églises de réveil, mais pour les questions sociales et politiques, nous ne pouvons plus nous mettre ensemble. C'est grave. Ce qui bino banganga zambe, beaucoup de personnes kambote et pour prier. Mais pour les questions sociales et politiques, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. Mais vous prêchez la réconciliation aux autres. C'est très grave. Ni ne kaboli bango. Tu n'as pas l'exemple, l'église est ni ne kaboli bango. Quand il y a des cambois seni, des cambois politiques, et il y a kabouana église. C'est lui qui l'a dit ça. Non, mais Bangonde, ce sont des pères spirituels. Ceux qui Bango yokanité, beaucoup de gens et c'est ça notre problème. Le problème n'est pas toujours au niveau des dirigeants. Bangonde, c'est ce qu'on a dit, le sel de la terre. Eux, c'est la lumière du monde. Bangonde, c'est un modèle. Mais ce que Bango fait, oh, les ça fait d'argent. Oh, les lobbies des pasteurs. La question, Dieu va vous écouter comment? Comment Dieu va vous écouter même quand vous parlez, du Congo? Dieu va bénir votre pays comment? Lorsque vous-même, les pasteurs, vous ne savez pas vous mettre ensemble, et pour quelle raison? Question Kakayaseni. Église, l'église a reçu une mission, non? Allez, faites prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est ça la mission première. Non, ça possible qu'à D'accord. L'église, ce n'est pas la CENI. L'église, ce n'est pas les élections. D'abord, prêcher la bonne nouvelle, et puis, miter ma bateau et bon guana. Merci. Mais si vous ne pouvez plus convertir les gens, vous n'avez plus la puissance spirituelle, nous devons prier pour nos évêques. Je demande que nous prions pour nos évêques. Merci et régulièrement. Merci je vais le faire aussi. Merci beaucoup, professeur. Je pose la question tantôt des arrestations des opposants, mais avant de prendre, la Régie nous demande que nous puissions prendre, pour finir ce chapitre des évêques, on prend ce discours du nonce apostolique. Et alors, si nous voulons vraiment que notre vie soit fructueuse, si nous voulons que notre ministère puisse avoir des fruits, nous ne devons pas nous préoccuper quelles sont les routes que je dois tout de suite, quelles sont les routes que je dois construire, quelles sont les maisons que je dois faire, quel est le changement dans le pays que je dois obtenir. Parce qu'en réalité, le changement dans le pays ne dépendra pas directement de l'Église. Ne serons pas nous les évêques, pas nous les prêtres, à changer le pays. Nous devons donner le principe pour que le pays puisse changer. Nous devons amener et porter Dieu à ce pays. Et si Dieu arrivera à ce pays, le pays va changer. Mais si nous sommes très préoccupés de faire ce qui ne relève pas à nous, et nous ne préoccupons pas, et nous n'avons pas le souci de faire vraiment ce qui relève directement à nous, il n'y aura personne qui fera ce que nous faisons. Et nous ne serons jamais capables de faire ce qu'aux autres relève de faire. Et nous perdrons beaucoup de temps, d'énergie, et nous, disons, nous éloignons de la perspective qui nous vient de Dieu. Mettre Dieu au centre. Ça, c'est ce que l'Église est appelée à faire dans tout le monde et, bien sûr, dans la RDC. Ce discours du nonce apostolique, Ténia Lubumbashi. Votre réaction, première réaction, professeur? Quelle est votre réaction à vous-même? Du coup, vous aurez pu... Ça, c'est le nonce apostolique. C'est le représentant du pape. Il dit, nous devons mettre l'Église au centre, Dieu au centre.
le changement au pays ne dépend pas directement de nous, les évêques et les prêtres. Il leur dit, vous avez vu leurs images. Donc on ne parle pas, c'est pourquoi quand même vous animez des émissions, brandissez ça. C'est ça. C'est lui le nom apostolique qui parle. C'est le représentant du peuple. Ce n'est pas le pauvre Mbata. Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi. C'est parce qu'il se rend compte que l'Église, nous sommes très préoccupés par les choses que les autres doivent faire, que plus par les choses que nous devons faire nous-mêmes comme l'Église. La CENI doit faire ceci. Le président Félix Tshisekedi doit faire ceci. Le gouvernement doit faire ceci. La société civile doit faire ceci. Mais qu'est-ce que vous, l'Église, vous devez faire? Vous ne vous préoccupez pas de ça? Et ça, c'est un message très, très important. Préoccupez-vous d'abord de ce que vous devez faire. Parce que vous ne pouvez pas faire ce que nous faisons. Et nous aussi, nous ne pouvons pas faire ce que vous faites comme les évêques. Prêchez la Bible à la création. C'est ça. Je crois que ça, c'est vraiment très important. Il a parlé aux évêques. Il ne parlait pas à n'importe qui. Et je crois que quand vous faites des recherches, et je suis content, c'est pourquoi je viens à Congo Buzz, la presse, même ce qui est Sangwa, même si c'est un ange vient du ciel, vous devez être en mesure de l'interroger. Avec cet esprit critique. Mais la zone est ce qui discours autant aux qui opposition, il faut tenir en cas de Zorobabo. Il y a une mission et l'église. Mission à certains évêques, mission de l'église, oui. Moi, ici, même ce que le président a dit, l'église n'est pas mauvaise parce que moi, je fais partie de l'église aussi. Il y a certains prélats qui exagèrent, qui en font trop. Au lieu de prêcher la bonne nouvelle, au lieu de prier pour nous, oh la CENI, les élections, nous allons dire sinon l'église va se retirer. Si la CENI ne fait pas, l'église va se retirer. Mais nous les catholiques, nous restons. Toi, retire-toi. L'église ne va pas se retirer. Oh, si on ne fait pas, nous allons faire une déclaration solennelle. Qui vous a donné mandat, vous, en tant qu'église? Vous avez une déclaration de crédibilité à l'élection. Vous avez en France, vous avez en Belgique, aux États-Unis, même quand le président des États-Unis, Bazo ou la nana Clinton, non, le président a triché. Vous avez entendu la délégation de l'église? Ce sont des chefs de l'église, des princes de l'église. Oui, mais est-ce qu'ils ne sont pas aux États-Unis? Vous n'avez que l'église ici. Vous avez entendu l'église en Chine, l'église partout, je laisse la Chine, en Italie, là où est le pape, la déclaration solennelle de l'église va se retirer. Vous avez entendu ça? On dit bon, il doit passer le billet que évêque tout le prince l'église va somber en opposition alors que Kalabazara qui n'a on n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Le CG, j'ai dit, le secrétaire général, il y a eu au Bandou qu'on corrigeait, Bissopé tous allés église. Mais certains évêques, partout, il y a des hommes qui sont bons et qui sont mauvais dans une société. Est-ce qu'on a compris, maman? Même quand il y a des pommes très mûres, il y en a certaines qui peuvent être pourries. Tika ko généraliser, maman. Ozo nungwana ore rwana te. Na moni ozali kole wana. Il faut n'abonde la pepo na yo. Oui, professeur. Ozali kole na makambo wana. Les relations avec l'église sont très bonnes. Bon, mon président n'a bougé été. Tant que le président a bougé à Kende Kouap, invitation à Nen. Wana ezali prince à l'église était. Monseigneur Kassanda, que je félicite, lui n'est pas évêque. Vous avez vu quand le président, 17 évêques étaient là. Mbandaka Bikoro, 17, Bango Bazali, ba évêque était. Donc, tant que le président Azolia na Bango na Mbushimai, Ake Kuna, Bango Bazali, ba évêque était. Kaka Bao, Ote na Mutuwa na Mama. Non. Et d'ailleurs, dans le cas d'espèce, dans le cas d'espèce, le chapelet n'est pas un évêque. Hein? Les évêques sont les 52 là. Le chapelet est évêque. Faites allusion à M. Cholet. Oui, il n'est pas un évêque. Il n'est pas évêque. Non. Il ne peut pas donc engager. Il a le titre. Non, il est le porte-parole. Oui. C'est mon ami, j'ai dit, je le recevrai, on va parler tous. Mais quand le président est avec 17 et d'autres, nous avons 6 diocèses, archidiocèses. Tous 4 étaient là-bas, sauf celui de Kinshasa et celui de Lubumbashi. Mais l'archidiocèse était représenté par d'autres. Bango, Mutuna, Otuningawana, Ogogo Tunango. Donc, ce sont
généraliser les choses parce qu'il y a un individu ou il y a deux individus qui ont aussi leurs émotions à eux. D'accord. On va rapidement prendre le deuxième aspect de l'émission, c'est justement les restrictions des manifestations des droits de l'homme, comme se plaint l'opposition. Déjà, en image, on voit l'arrestation de certains opposants. Monsieur Salomon Idi Kalonda, conseiller spécial de monsieur Moïse Katumbi, opposant au président Tshisekedi. Arrestation de monsieur Franck Diongo. Vous êtes un juriste, vous êtes un constitutionnaliste. La Constitution dit qu'une personne arrêtée est informée immédiatement des faits qui lui sont reprochés et 48 heures après, il doit être présenté devant son juge. Dans le cas de M. Salomon, est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Et même cas pour M. Diongo? En tout cas, vous avez bien dit, moi je n'ai pas suivi. Je n'ai pas suivi ce qui se passe là-bas. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que juriste, c'est dans un membre de l'Assemblée nationale, il y a la séparation des pouvoirs. J'appartiens au pouvoir législatif. Mais si là-bas, si la justice a fait mal son travail, nous avons des procédures. Il y a une cour de cassation. Ces magistrats-là, on peut porter plainte contre eux. Nous avons une cour constitutionnelle. Tout y a des réseaux sociaux. Droit na bango. Si ces droits ne sont pas comme ça, il a le droit et on le défendra de se défendre. Je soutiens les droits de l'homme. Alors nous ne disons pas, si c'est un magistrat qui fait mal son travail, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi, comme on a l'habitude de l'entendre. Ce n'est pas le travail de l'UDPS. Mais une instauration et état de droit. Mais tu changer le magistrat, état de droit, tu changer le magistrat. Le magistrat est nommé, il est là-bas. Non. C'est comme ça que le système fonctionne. Et puis, nous n'avons pas de leçons à recevoir de quelqu'un. Violation de droits de l'homme ou pas, on n'a pas de leçons à recevoir. Ce n'est pas nous qui violons les droits de l'homme. C'est la sourde oreille. Oui, ce n'est pas nous qui violons les droits de l'homme. Il dit. Pour dire qu'il y a violation des droits de l'homme. Le chef a dit qu'on dénonce les violations des droits de l'homme ou pas, on n'a pas de leçons à recevoir. On n'a pas de leçons à recevoir en matière de sécurité. Je reviens sur ce cas précis. Les droits sont violés, ce n'est pas le chef qui juge. Si un magistrat commet ce qu'il fait, des bévues, et on en a eu, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ah, mais c'est sur son régime, oui. Le régime est Félix. Non, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent. C'est le travail des médias d'instruire. Votre travail, c'est d'éduquer la population. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Les pouvoirs sont limités. Moi, je suis membre du Parlement. Il ne peut pas quitter là-bas et venir voter la loi à ma place parce qu'il est président de la République. C'est ça ce que Montesquieu appelait la séparation des pouvoirs. Bino Bapanzisango, boy du kakabato. Moi, je ne peux pas aller, je me mets à la place du magistrat. Non. C'est la séparation des pouvoirs. C'est ça l'état de droit. Donc, il faut éduquer, il va comprendre. Mais il ne comprend pas lui-même le droit. Surtout dans la droit, on n'a pas de leçons à recevoir. On n'a pas de leçons à recevoir. Le président lui-même, quand il dénonce, vous avez déjà entendu le président lui-même dénoncer. La justice se comporte... S'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà entendu plusieurs fois le président de la République dénoncer? Est-ce que vous ne l'avez jamais entendu? Avant de continuer. S'il vous plaît, est-ce que vous avez déjà entendu le président de la République dénoncer? Plusieurs fois. C'est ça, non? Oui. Mais comme nous avons la séparation des pouvoirs, il faut que la procédure vienne. Sinon, il va agir comme un dictateur. Mais sur base de quoi il se prononce sur des affaires des droits de l'homme, sur une question judiciaire, pendant qu'il est du pouvoir exécutif? Non, il ne s'est pas prononcé sur un cas précis. Il a parlé de la généralité, des principes. Il ne vous a pas dit le cas de tel, le cas de tel, le cas de... Non, il ne vous a pas dit ça. Il ne vous a pas dit ça. Non, mais si les gens... Disons ceci. Disons d'abord la justice. Le fait d'être opposant ne fait pas de nous un saint. Ce n'est pas parce que Nazari est candidat président de la République que ce que Bakanginga est comité politique était. Ou ce n'est pas parce que je suis un ancien président de la République. Nga a été Afrique du Sud. Ancien président Zuma. Il est condamné en Afrique du Sud. Vous n'entendez pas tout ce qu'on entend au Congo? Mais Nicolas Sarkozy, vous allez Bapanzisango, condamné en France là-bas. Vous avez vu Trump, l'ancien président des États-Unis. Ce que Zalakaïpa Nabino,
Non, vous le faites ceci, le fait ceci. Non. Tout le monde est soumis. Alors même, ce n'est pas parce que je suis opposant, je suis au pouvoir, que je suis lavé. Non. La plupart des ONG qui soutenaient à l'époque la position de l'UDPS, des militants de l'UDPS qui étaient brimés, torturés, parfois même tués, la plupart de ces ONG commencent à dire que ce qu'ils ont vécu à l'époque de Kabila commence à le revivre sous Tshisekedi. Ce sont ceux avec qui... Bon, moi je ne sais pas, moi je ne parle pas de on. Vous avez déjà dit on. Moi je parle de faits. Les ONG, les ONG, c'est quelle ONG? S'ils ont... On la cache par exemple. Oui, s'ils font ça, qui viole les droits de l'homme? C'est ça le droit. Il faut battre. Tout le monde est juriste, mais tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Qui viole les droits de l'homme? Un policier qui viole là-bas, aux allées journalistes, à Botoli Biloko na maman, ceux qui n'ont pas engagé ce que c'est le président de la République. Et comme il dépasse, tu te retrouves dans un policier à Kangio, à Botoli Biloko. Et comme il dépasse, et comme le président Félix Tshisekedi. C'est pourquoi le rôle des médias, comme je dis, est très important. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et il n'y a pas qu'ici à Kinshasa. Prenez dans mon village à Dimbelenge là-bas. Un chef de police, il va faire arrêter les gens, il brûle même une case. Dans mon propre village. Ce policier-là a commis des pèses, a commis Félix Tshisekedi, a commis pouvoir Nabiso. Non. Ne posons pas trop de discours. Il faut vraiment balancer ce que vous recevez. Et c'est ce que je viens de vous dire ici. C'est sûr que quand il y a des violations des droits de l'homme, nous sommes les premiers. Nous ne disons pas parce que, comme étant mon habit, nous bénissons. Non, quand c'est des violations des droits de l'homme. Il ne faut pas épouser, sinon vous serez obligé d'épouser des discours sur Bazo Memelabino. Il y a ce titre du président Tshisekedi, qui dénonçait le fait qu'une manifestation soit interdite. Est-ce qu'à l'époque, le président avait raison, avait tort, quand on voit qu'aujourd'hui, certaines manifestations sont parfois malmenées par non seulement la police, mais même dans la prise d'acte du gouverneur, on a l'impression qu'il veut repousser les choses. C'est ça le problème du droit. Le président ne peut pas se mettre à la place du gouverneur. Il est limité. À mon côté, nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Au moment qu'il y a des manifestants, vous avez vu des manifestants, des blessés, le président a visité qui? Il a visité et les policiers et les victimes. Vous l'avez vu dans vos médias. Mais vous interdisez une manifestation. Vous êtes gouverneur, vous êtes qui? C'est le président Tshisekedi. Nous, moi-même au Parlement, je n'ai aucun pouvoir sur le gouverneur. Est-ce que c'est l'UDPS? Donc, quittons un peu, je crois qu'il faut changer de paradigme. C'est l'union sacrée? La façon dont on réfléchit dans les réseaux sociaux et même dans nos médias, c'est encore, il y a des choses à corriger. Je n'ai pas de pouvoir sur le gouverneur. Le président de la République, comme il est là, il n'a aucun pouvoir sur le gouverneur même. Sauf ce qui est prévu dans la Constitution. Le président de la République, comme il est là-bas, il n'a pas le pouvoir de chasser aujourd'hui un ministre et le révoquer. Parce que ça doit suivre la procédure. Donc il faut qu'on tangue sa batuma yoko la makambo. Zolobia likamba procédure, likamba constitution, mais bon na bongo aux alliés constitutionnalistes, toto lobela le kaya matata pour ni ancien premier ministre, nini mobeko elobi pour na ba fait o et salema ki tango azala ki premier ministre le azoloba bazolandela ye pour za candidat président de la République acharnement sur sa personne, nini vraiment mobeko elobi solo sur les kambo yango. Mobeko elobi boy, et tout c'est que le problème c'est que acharnement il faut tout le temps que évangile. Je crois que l'Église doit nous inviter, pendant qu'il prêche la Bible, à s'inviter au tout le temps que ça répète Constitution. Et le Bible, on a article 99 d'abord. Article 99. Quand on est membre du gouvernement ou bien président, dans un délai limité, ça la déclaration on a eu à bien. Ok. Ce n'est pas la même chose. Ici, on n'a même pas fait. Est-ce que vous savez que déclaration de Abilo qu'on a vu? Vous allez de l'acharnement, on va arrêter plusieurs ici. Donc, la Cour constitutionnelle, c'est la justice d'abord. Si elle estime, vous ne pouvez pas être dans un état de droit, il n'y a aucun tribunal à Sambisaï, ce n'est pas un état de droit. Donc, l'affaire est encore en justice.
l'ancien Premier ministre Matata doit aller se défendre. On se défend parce que cour constitutionnel le qui est na makoki te zongi lobi est na makoki union sowana en droit on dit ceci ce que batangi droit je comprends que batangi droit na droit to lobi makamusu ezaka revirement jurisprudentiel même courwana a lobby lelo a koki lobby na pouvoir na yepes se redonner a koki ko changer qu'il s'était trompé. Bah, juge, ce ne sont pas comme certains effets qui croient que vérité n'a pas absolue. Ce qu'il y a lobby, non, c'est comme ça, oh, il y a un amateur, non. C'est ce que vous montrez que vous vous étiez trompé, égaré sur le plan du droit. Cour constitutionnelle, il s'est trompé. Il peut le dire. Il a le droit. On appelle ça revirement jurisprudentiel dans tous les pays. Le revirement jurisprudentiel existe dans tous les pays. N'a pas qu'on rendre jugement les lots. Je me rends compte que Féouana et Zara quitté n'a qu'à changer. C'est le revirement jurisprudentiel. Ça existe, c'est connu de tout le monde. Tant que tu as construit, bateau batangi droit ou bien batangi droit. Bateau na bateau batangi droit ba yebi sabango. Et c'est poussé comme ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas parce qu'on commet opposant ou commet non. C'est ça le droit, malheureusement. Professeur, on va parler du processus électoral. Pour finir, il y a ces préalables qu'a posé l'opposition pour prendre part aux élections. Parmi les préalables, il y a la recomposition de la Cour constitutionnelle, il y a l'audit par un cabinet expérimenté du fichier électoral, il y a la révision de la loi électorale, la révision de la loi sur la répartition des sièges, qu'ils estiment qui est incomplète et on ne peut pas à ce jour aller aux élections avec cette loi et ce fichier parce que ça préparait un certain parti ou un certain regroupement politique à l'emporter sur la... Quel est votre point de vue sur ces revendications de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas ce que l'opposition faisait hier que cette opposition d'aujourd'hui est en train de faire? Non. Je vous dis d'abord, je suis de l'UDPS. En 2006, nous n'avons pas participé aux élections. Vous dites que l'opposition... Nous avons refusé avec le Sphinx. Nous ne participons pas aux élections, nous n'avons pas participé. Si vous n'êtes pas capable de participer aux élections, Kiendeka calmement, comme nous avons entendu mon ami Fayoul, il dit qu'il n'est pas candidat. Hein? C'est tout à fait normal. Nous n'avons pas participé aux élections, pourquoi on a fait? Est-ce que ce n'est pas connu de tout le monde ici qu'il fait sa élection? Donc, ne me dites pas, ce n'est pas ce que l'opposition faisait hier. Hier, c'était quoi? Nous avons refusé d'aller aux élections. Parce que vous estimiez que ce processus n'était pas crédible. Oui, nous n'avons pas fait beaucoup de bruit. Il y a eu des élections, il y a un président, nous avons continué. Au contraire, Ndeko Fayoul la boy côté élection, tu as sengi audit, tu ça les mayamboya. Deuxièmement, j'ai déjà répondu à toutes ces questions tant qu'on a été président à la commission paritaire. Démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. Si la majorité, c'est ça la démocratie. Votre définition de la majorité? La majorité doit respecter la procédure. Je vous dis, c'est ça. La majorité, si elle n'a pas respecté la procédure, vous allez au cours. La majorité dans quel pays? Vous avez les États-Unis, vous avez... Vous avez le droit comparé, non? C'est-à-dire que vous avez Panzisango, vous avez Makambo Belé, ça n'a mokili mobimba. Si vous avez un argument, vous avez interviewé par Nabango, bon, mais il y a un argument, au lieu d'épouser, d'endosser tout simplement ce que quelqu'un peut venir vous raconter. La majorité a décidé. La CENI, moi j'étais président, Toyo Kanakina opposition. On a même un procès verbal signé. On a montré ça à plusieurs reprises. Donc, quand les débats se faisaient, les gens étaient où? Nous avons un procès signé avec l'opposition. Alors, on va aux élections. Mais là, il y a un président Denis Kadima, président Denis Alaki Bango, qui est à l'Assemblée nationale, pour nous couper sa bango réponse. Tous est là quand même, il y a un auto-résultat à Malam. Il y a un bureau, il y a ce qui s'est passé hier. Quand il y aura des problèmes, on nous le dira. Moi, je suis membre du bureau, mais les élections, c'est ça. Mais disons aussi une chose. Quelle est la crédibilité? Sur le plan intellectuel. Oui. Ça, ce n'est pas souvent dit. Les élections sont importantes dans une démocratie. Mais les élections ne sont pas la démocratie. On peut ou ne pas avoir des élections. Je vous dis ça. Les élections sont importantes dans la démocratie moderne,
Mais les élections à elles-mêmes ne sont pas la démocratie. Tant qu'on a un débat et abino, les journalistes, les réseaux sociaux, les opposants, les Senko, je me dis, ces gens-là, ils sont arrivés à une synonymie entre élection et démocratie. Non. Senko, journalistes, oui, le raisonnement est le même. Les élections ne sont pas la démocratie. Si vous demandez à la plupart des gens confondent, les élections sont très importantes pour la démocratie, mais à elles seules ne sont pas la démocratie. Ce sont des débats conceptuels. Pour ça, à l'université, il faut donc, mais revenons maintenant à l'élection. La loi où est sali, d'abord c'était quel consensus? Nous nous étions entendus. Nous avions un procès verbal signé entre l'Union sacrée et l'opposition représentée par le PPRD. Cette loi est-elle complète? Cette loi sur la répartition des sièges, est-ce qu'elle est complète? Elle prend en compte tout. Bon, voilà, c'est une autre question. Mais vous l'avez voté? Je vais aller là-bas. Maman, le baquet de Cambo, audit. Audit, la loi ne prévoit pas ce qu'on demande là. Et puis, tous à la capée humble. Si vous demandez, l'audit, ce n'est pas international ou bolvé, ce n'est pas prévu dans la loi. Et ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu dans la loi. Observateur, c'est permis, nous l'avons mis dans la loi. L'affichage dans le bureau de vote, nous avons mis dans la loi. C'est ainsi que la Senko a accepté. Il dit, il ne va pas avec les extrémistes. Donc, ça, nous avons mis dans la loi. Il ne faut pas exagérer, Makambo. Mais toi, elle a paix humble. Ce que toi, tu n'as pas humble. Je peux me tromper. Le pauvre Mbata peut se tromper. Et à science, c'est facile, je vais corriger. Mais l'opposition, ou certains évêques, certains membres, ils doivent comprendre qu'ils peuvent aussi se tromper. Et quand vous êtes trompé, venez aussi demander pardon au peuple. Vous ne pouvez pas seulement être en train de confesser les gens, vous aussi, vous devez vous confesser devant le peuple. On dit, et pour ce que tu as dit, ce n'est pas ce que moi je veux qui doit être fait. C'est une proposition. Tu ne t'imposes pas. La CENI est indépendante. Elle est indépendante du pouvoir, elle est indépendante de la société civile, elle est indépendante de l'Église. Ce n'est pas autre lobby, ce que basalité. Nous allons, c'est quel langage ça? Elle doit rappeler. Il y a un rappel lobby, bino ba il de pes na opposition, toujours se rappeler. Bo na nini moko bo sala ka sitting moko bo sala liboso aseni ba image ezali bino ba. Wapi to se kakanene. Ko senga audit ya fichier électoral ko makambo makono meke ne malamu yango bande bazo senga lelo. Nambula ne to senga. Nambula. Yango to senga pour moi je suis un invité, pesa est fait. Telle date, telle occasion vous avez fait. N'allez pas na makambo bato bazolo ba. D'abord, en 2018, les mêmes avaient contesté l'élection de notre président. Oh, nous avions 64 smartphones, tout ça, ils avaient contesté. Ce que vous contestez, c'est que vous avez oh, nous avions des smartphones et on n'a pas été élus. Comment vous êtes venu accepter? Maintenant, on a beaucoup d'influencer. Posez-leur les questions. Nous avons demandé qu'on ne racontait pas du blabla. Nous, en 2018, on a dit que nous n'avons pas gagné les élections. Mais notre président a gagné. L'UDPS n'a pas eu la majorité qu'il voulait. Nous avons accepté, nous sommes partis. Ce sont des racontants. Ce sont la crédibilité de la CENI. La Senko menace. J'ai été avec l'abbé Cholet. Il a dit que si l'audit du fichier électoral n'est pas fait, il risquerait de se retirer. Déjà, on a une formation politique qui n'a pas même pris part à l'enrôlement. C'est le FCC de M. Joseph Kabila. Martin Fayulu est plus ou moins sous la même danse. Est-ce que ce processus serait-il inclusif si certaines formations politiques de taille ne prennent pas part à ce processus? Je corrige. Vous risquez de vous retirer. Retirez-vous comme individu. Parce que l'Église ne va pas se retirer. Hein? Non, dans la Senko, en tant que parti oui, prenant. l'Église ne va pas se retirer.
L'évêque de Kindu ne va pas se retirer. S'il vous plaît, monsieur le professeur. Qui engage l'Église? Ce sont les fidèles ou les princes de l'Église? Qui engage l'Église? Qui engage l'Église? Qui est censé prendre position pour le pays au nom de l'Église? Demandez-le. Ce n'est pas moi. Demandez-le, moi je ne suis pas de l'Église. Est-ce que c'est vous? Quand vous venez ici, est-ce que c'est le président de la Senko? Ou c'est vous? Ou c'est le nonce apostolique? Ou c'est le pape? Comment il était ici, vous n'avez pas posé telle question? Et vous voulez me poser? Posez-lui la question. Qui engage l'Église? C'est l'archevêque de Lubumbashi qui parle là-bas, qui réagit au président de la République. Tout naïe. Il faut avoir le courage de leur poser cette question. Moi, je vais vous dire qui nous engage chez nous. C'est le chef de l'État qui représente la nation. Moi, je vais vous dire qui nous engage. Parce que vous niez la qualité. Quand M. Labin Chole ou Monseigneur Fulgence Monteba s'expriment, vous dites qu'ils n'ont pas, ce n'est pas l'Église. Ils ne peuvent pas engager l'Église. Finalement, ils ne sont pas l'Église. Ils ne sont pas l'Église. Oui. Mais qui engage l'Église? Moi, je vais vous... Ça, c'est leur question à leur poser. Moi, je suis de l'Église aussi. Qui est crédible selon vous dans l'Église? Oui. Qui est crédible? Qui est crédible? Qui est celui qui peut engager? Qui est celui avec qui vous pouvez converser, vous, en tant que UDPS? Bon, d'abord, pourquoi vous réduisez à l'UDPS? Je vais vous dire d'abord une chose. Il y a des choses aussi que vous ne connaissez pas. L'Église a une convention avec l'État. C'est en vertu de ça, il y a des obligations et des devoirs. On ne vous a pas toujours amené ça. Le nonce apostolique ici n'est pas ici par hasard. Il y a un accord entre le gouvernement et l'État de Saint-Siège. Et dans cet accord, quand le président parle de dérive, il sait de quoi il parle. Accord entre Bakoye et l'Église, voilà son domaine. Il va faire ceci, voilà ses obligations. L'État, voilà ce qu'il va faire. Bon, mon accord entre l'État et Saint-Siège. Bon, ça, la recherche, hein? Vous êtes des grands journalistes, c'est pourquoi j'aime bien Congo Belge. Allez chercher l'accord entre l'État et le Saint-Siège. Est-ce qu'on peut avoir le contenu? On peut avoir les résumés de cet accord? Oui. Les résumés de cet accord. C'est-à-dire l'Église a des droits et des obligations. Et quand dans le domaine de l'éducation, dans plusieurs domaines. Et c'est pourquoi, il n'y a pas très longtemps, l'État a donné une certaine aide aux diocèses. Ça, on ne vous le dit pas. Ça, on ne vous le dit pas. L'État a donné une aide aux diocèses. C'est le devoir de l'État de soutenir. C'est parce que l'État veut travailler avec l'Église. Et ça, le président l'a dit, et je le reconfirme, nous allons continuer à travailler en bon terme avec l'Église, ici l'Église catholique. Mais aussi toutes les églises, parce que notre pays est un État laïque. C'est-à-dire vous, ce que vous dites comme catholique, c'est une vérité pour vous. C'est que les protestants viendront dire, ils ont aussi leur doctrine sociale, une vérité pour eux. Les kimbanguistes ont le leur. Vous n'êtes pas plus grand que les autres. Vous devez être humble. C'est pourquoi je dis ça. Vous avez l'église des Noirs aussi qui est là-bas. Ils ont aussi leur doctrine. Ils ne vont, si chaque église, les musulmans, ils vont commencer à imposer. Nous, l'église des musulmans, nous allons nous retirer. Nous, l'église kimbanguiste, nous allons nous retirer. Parce que tout le monde ne dépend pas de vous. Et ce que vous dites, ce sont des propositions. Vous ne vous imposez pas à un État. C'est pourquoi je reviens à ce que le nom se disait. Si vous oubliez de vous préoccuper de ce qui doit vous préoccuper, comment va l'évangile? Avec ou sans, écoutez, avec ou sans la Senko ou les protestants? Non, tout le monde, l'Église. Je parlais de la faux partie de la gouvernance. L'État est mal géré. Comment sont gérés les diocèses? Alors vous parlez maintenant de l'Église. Oui, j'ai dit, vous voyez ce que vous avez dit, comment sont posées les églises? Comment on affecte les prêtres? La transparence dans la gestion des biens de l'Église, ça se fait comment? Et puis ce qui est très intéressant, là je demanderais peut-être aux étudiants de l'UCC et de l'université protestante de faire un travail, comme prof. C'est nous faire un peu un travail comment l'Église, il n'y a pas de démocratie en l'Église. Il n'y a pas d'élection pour être pape, il n'y a pas de Sénat. Il n'y a pas de Sénat pour être nommé évêque. Bon, alors maintenant, ce que je vais demander aux gens, c'est comment Makambo Nzambe n'est pas.
Ce qui est très intéressant, et ils ont le droit, je soutiens l'Église, et c'est très intéressant, comment une institution qui est autoritaire en elle-même, c'est une monarchie des droits divins. Comme vous savez que Félix Tshisekedi a été nommé dans Zambie au condamné pour elle. Et c'est pas comme Zambie, non? Quand on dit au gouvernement où ils allient, Dieu ne fait rien. Il impose celui qui met les dirigeants. Toujours dans la élection, au moins premier vice-président de l'Assemblée nationale, quand on a dit FCC, Martin Fayulu, na 5 ans, Baïnio, Sona, Madou Salaire sur Seni, et nous, les autres, nous confiance, ma casse, tant que bateau à pouvoir, pour que na élection, dengue. Gana lobby boy, consensus ezali, définition ezali unanimité. Là, c'est une habitude, maman, que dans 2006, l'UDP c'était là, c'est quand même là. La mère de l'opposition. La fille aînée de l'opposition. La fille aînée de l'opposition, tu connais quelle élection d'elle. Nous avons cassé le pays. Pourquoi on appelait Macron n'a pas abattu? L'UDPS, est-ce qu'il y a un parti où il y a dirigé l'opposition, le coup de l'UDPS? Non. L'opposition est fragmentée. Mais à l'époque, tout le monde, c'était l'UDPS, c'était absolu que l'UDPS, c'est la fille aînée de l'opposition. Tokendeki élection T. Est-ce qu'on avait posé toutes ces questions? Donc, non, il est libre. Élection, aller aux élections, c'est un droit, ce n'est pas un devoir. Aux yeux quand tu es électeur, non? Aller voter, c'est un droit, ce n'est pas un devoir. Pourquoi qu'on ne fait pas qu'on vote? Ça sert à quoi d'aller aux élections si nous savons déjà qui va l'emporter? Oui. Ça sert à quoi d'aller aux élections si nous savons déjà qui va l'emporter? Comment vous devez changer les choses. Ici, parce que vous me devancez. Dans l'état actuel des choses, je ne parle pas parce que je suis UDPS. Tous les opposants, y compris l'Église, doivent se préparer à applaudir Félix Tshisekedi comme le président de la République réélu. Pourquoi? Donc l'Église, au lieu de préparer, maintenant je vous dis, on doit se préparer à accepter Félix Tshisekedi comme président de la République réélu pour un deuxième mandat. On n'a pas besoin d'une petite fraude. Ah bon? Non. Une grande fraude alors. On n'a pas besoin d'une moindre fraude. On n'a pas besoin d'une moindre fraude, je vous le dis. Au lieu de préparer, on doit se préparer à applaudir. Les élections seront libres et transparentes. On se prépare à féliciter le président Félix Tshisekedi. Ni les gens savent que Félix Tshisekedi a posé la réunion en 2023. Oui. Ni les Vous avez déjà les résultats avant les lesquels? Nous n'avons pas, parce qu'il a fait plus que personne d'autre avant lui. Et puis en face de lui, vous avez promis de faire des millionnaires. Vous avez promis. Non. Vous avez promis. Bunagana. Où est Bunagana aujourd'hui? C'est préparez-vous. Professeur, vous avez promis de récupérer. Nous allons aux élections, nous allons récupérer ça. D'abord les élections, ensuite Bunagana. Je ne dis pas, je dis nous allons aux élections, le problème de Bunagana sera résolu. Gardez votre patience. Encore 5 ans. Non, pas encore 5 ans. Quand nous allons aux élections, vous allez voir ce qui va se faire. Mais ce n'est pas ici. Solo penza pour Onyati Sika yango ba promesse nini ya Félix Tshisekedi doit sala ki na campagne na o ya kokisi pendant quinquennat na yo. Regarde. Nalo baboye. D'abord, Félix Tshisekedi sera élu par le peuple. Nenge tolobi église ezali ba évêque te. Le peuple congolais, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas lui. Il est dans nos villages. Il est dans nos campagnes. Que ceux qui sont à Kinshasa, nous qui sommes à Kinshasa ou qui sommes dans la presse, ne nous posons pas, non. Il est dans partout là-bas. Qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Le président Félix Tshisekedi. Plusieurs choses. N'attends qu'un mot. Oh, et bien, c'est Mandou qui n'a l'église, il n'a 5 ans, les années. Gratuité de l'éducation. Vous savez combien de millions d'écoles? Bapara, Bazali n'a moyen à côté de la banque de la classe. 2 millions. Et s'ils votent seulement, les faibles, nous sommes du côté des faibles. Mais sur le président Félix Tshisekedi, en déclarant la gratuité,
qui s'est monté du côté des faibles, pas seulement des faibles, des pauvres. Parce que les faibles ne sont pas toujours pauvres. Tant que nous sommes du côté des faibles, oui. Mais il faut faire la différence entre les faibles et les pauvres. Il y a des faibles qui sont riches. Est-ce que si le gars Labino est les faibles d'abord, j'ai réduit d'abord pour vous dire ça. Oui. La gratuité de l'éducation. Jamais vu avant. Si 3 millions, les parents de ces 3 millions d'écoles, d'élèves sont partis, vous avez 3 millions de voix. Vous avez besoin de quelle fraude? Vous avez le programme qu'on est en train de faire, le programme de 145 territoires. Vous n'avez pas encore vu? Vous allez le voir. Ah, mais quand tu as les 6 canyons sautés, ça n'a pas de problème. Même Rome n'était pas bâtie en un seul jour. Non? Même la basilique Saint-Pierre. Elle a pris beaucoup de siècles d'années pour la construire. Rome n'était pas construite en un jour. Félix Tshisekedi a posé les fondements d'un État fort, puissant et prospère. Et c'est pour cela qu'il sera réélu. Donc, il m'a cambié fraude. Nous sommes tous, il n'y aura pas d'à moindre fraude. Nous n'en avons pas besoin. Vous ne battrez pas Félix. Quel est le candidat? Même si un candidat a enlevé la soutane, même si un candidat a enlevé la soutane pour être... Qui va battre Félix? La monnaie, c'est l'indicateur de la stabilité de l'économie d'une nation. Quand vous avez pris le pouvoir, le taux d'échange était à combien? Aujourd'hui, nous sommes à combien? Vous voulez dire... C'est bien, et nous avions quel budget? S'il vous plaît, professeur. Oui. Vous voulez dire que les choses sont améliorées pendant que la monnaie s'est dévaluée? Si vous êtes économiste, vous n'allez pas vous limiter vers cela pour me poser la question. Ça, c'est comme me dirait peut-être à Kinshasa ou ailleurs. C'est plusieurs éléments. La monnaie peut être dévaluée. Et un gouvernement peut même dévaluer sa propre monnaie. C'est comme ça que j'ai appris en économie politique. Un gouvernement en économie politique, il peut même dévaluer sa propre monnaie pour permettre la rentrée de plusieurs devises. C'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est pour vous donner le cas. Vous hésitez trop sur la dévaluation. Et expliquez aux gens, parce que ce qu'on attend à la radio. S'il vous plaît, il n'y a pas que la dévaluation, il y a aussi l'inflation qui bat le record. L'inflation, les prix des denrées alimentaires. Il y a inflation. Oui, dans tous les pays où l'économie s'est construite, c'est comme ça. Au Brésil, vous avez. En Europe, on va vous dire qu'il y a l'inflation, tout ça, ça dépend des degrés. Ne réduisons pas trop les choses. Et puis nous qui sommes à Kinshasa, ne réduisons même pas ça à ce qui se passe à Kinshasa. L'économie, c'est tout cet ensemble. Le budget a augmenté. Des infrastructures sont en train d'être construites. Et je vous parler du programme de 145 territoires. Des choses sont en train d'être faites. Félix Tshisekedi a posé les fondations des nations puissantes et prospères dont on parle dans le préambule de la Constitution. Dans combien de temps tu reçois un palpable dans la vie de la population? Bon, ça ne vient pas un jour parce qu'on vient de trop loin. Et très souvent, ce qui nous manque, nous autres Congolais, nous sommes trop impatients. Vous savez d'où nous venons? Tu penses qu'il y a 5 ans, il y a 5 ans de changement, il y a 6 mois, il faut voir sa population. Bon, cette population-là, considérant tout cela, a coupé ses mandats, mon souci. Donc, comment ça dit que fraude et causalité. Donc, qu'on se prépare, fraude et causalité. Combien d'emplois vous avez créés? Combien d'emplois vous avez créés? Est-ce que vous avez des chiffres? Bon, ça, c'est les gens appropriés vont vous donner des chiffres. Ce n'est pas, moi, je ne suis pas encore venu discuter. Tant qu'on campagne, vous en êtes en campagne. Et si vous êtes contre, venez, qui va le battre? Ça, le moindre fraude à Tabino. Vous n'avez pas donné d'emploi aux gens? J'ai dit qui va le battre? La monnaie s'est dévaluée, vous dites que le président va battre tout le monde. La population n'est pas qu'à l'emploi. La population est à la paix. La population de Maïndombe, la population de Kouamout, Mobondo. La population, oui, il peut y avoir des problèmes de là. La population de l'Équateur va s'exprimer. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas elle. La population du Kasaï va s'exprimer, ce n'est pas vous. Du Katangay, ce n'est pas nous. Donc, ne réduisons pas les choses. C'est un peu le dogmatisme de la Cinco, non? Ne réduisons pas les choses à nous-mêmes. Vous n'êtes pas le peuple congolais. Le peuple congolais va donner un second mandat à Félix Tshisekedi. Et donc, ça ne sert à rien de la CENI, tout ça, du non. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Que tout le monde, on aille aux élections. Tout le monde aux élections.
On va voir si tu es populaire ou pas. Professeur André Mbata, tu connais Souka, peut-être que il y a Souka, Oza, chargé à travaux parlementaires qu'on a l'Assemblée nationale, premier vice-président et l'Assemblée nationale. Nous avons l'Assemblée nationale pour tout le monde qui nous connaît, que vous traitez la question de Simba, quotidien et vie à la population. Est-ce que même dans ces choses aussi, au Simbi Penza, des problèmes de fond, il y a la population congolaise. Bon, l'Assemblée Azo Sara Moussala Naye. Pour l'Assemblée Azo Sara Moussala Naye, Batumusu Bajuja Kango en l'air. Il faut que le banane, Moussala Assemblée, il faut essayer ça les alliés Moussala Nini. Donc, pour répondre à cette question, ce que l'Assemblée les alliés Moussala Naye, toute la constitution a pessimé dans l'Assemblée. Premier objectif, l'Assemblée les alliés Moussala Naye, les alliés Moussala Mibeko. Tout ça concerne. C'est ça la première obligation à l'Assemblée. Et ça, quand on a banda côté, et ça, on peut l'électricité, ou bien l'hôpital, constitution, peuple, n'avait mobimba, appellation. Première chose, l'Assemblée, ce que va prendre, voter les lois. Mais bien connu, ça, c'est aussi un problème de la population. Et aussi la population. Dans ma commune, par exemple, nous avons adopté les lois contre les violences. Et aussi la population, parce que les femmes sont parmi les victimes de violences. Les femmes souffrent. Nous avons voté des lois dans ce domaine-là. Nous avons voté des lois dans plusieurs autres domaines, même les populations autochtones, qui marginalisées, qui discriminées, ils ont pas droit. On a voté ces lois-là. Et puis, population des îles d'Avenir, bon, il y a beaucoup d'élections. Tu as voté loi pour l'élection. Pour que vous allez aux élections, parce que c'est ça votre désir. Donc, tout ça, tout ça. Merci beaucoup, professeur, pour cette entrevue. Merci beaucoup, madame. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Cette interview prend fin. On espère qu'on reverra très, très bientôt le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Entretien exclusif sur Congo Buzz Télévision. À très vite.